De tout temps, le métier d'écrivain a été un métier solitaire et je pense que c'est constitutif. On écrit d'abord pour soi. Lorsqu'on écrit en groupe, le plus souvent c'est l'addition de contributions individuelles. L'écriture collective est pour l'instant un épiphénomène, ce qui peut changer avec le monde de l'Internet, nous en sommes conscients. Il y aura aussi une redéfinition du droit d'auteur et de la vie de l'écrivain en fonction des communautés d'internautes et en fonction de ce qu'on appelle le livre ouvert. Jusqu'à présent, nous n'avons connu que des livres fermés. L'auteur met la majuscule au début et le point final. Dorénavant, nous allons de plus en plus devoir compter avec un livre ouvert. Donc, nous savons que nous sommes dans une période de transition en ce qui concerne la place de l'écrivain dans la société et l'isolement de l'acte d'écrire. La Société Jean de Lettres, que fait-elle dans ce contexte? D'abord, c'est une association d'auteurs et d'écrivains comme il en existe beaucoup d'autres, mais c'est une association de 6000 écrivains. Tous ne se réunissent pas en même temps, fort heureusement pour nos locaux, mais c'est une association qui recouvre plusieurs milliers d'écrivains à travers toute la France et dans laquelle l'écrivain ne se sent plus isolé. Nous avons adopté le principe depuis quelques années d'offrir une soirée aux nouveaux membres et nous avons, cette soirée qui s'est tenue la semaine dernière, a connu comme toutes les années un succès extraordinaire. L'écrivain a tout à coup conscience d'entrer dans une grande famille, d'avoir une équipe à sa disposition, des gens au bout du fil dont il connaît le visage, qui leur donne des conseils juridiques, financiers, sociaux, culturels. Notre commission des affaires sociales travaille beaucoup sur l'isolement de l'écrivain, précisément. Nous avons des projets qui essaient de trouver un lieu de travail pour les écrivains, comme il y a des ateliers d'artistes. Il est possible que nous mettions un jour en œuvre des sortes d'ateliers pour écrivains où ils puissent à la fois trouver un lieu de calme en dehors de la vie familiale, puisque très souvent l'écrivain ne dispose pas d'un bureau chez lui où il puisse s'isoler pour écrire, et en même temps un lieu de convivialité où il puisse retrouver des écrivains qui connaissent le même problème. Nous sommes en train d'étudier aussi la possibilité de mettre en place une sorte de médecine du travail pour les écrivains. Ce sont les seuls qui n'ont pas chaque année une visite médicale qui leur explique comment, dans leur métier, ils rencontrent des problèmes spécifiques qui doivent avoir des solutions spécifiques. Donc il y a toute une série de dossiers que met en place notre commission des affaires sociales pour essayer de montrer que les solutions que l'on doit donner au métier d'écrivain sont aussi des solutions collectives. Nous avons bien entendu toute une série de manifestations le long de l'année. Comme nous sommes société, une association reconnue d'utilité publique, tout le monde y est convié, mais nos écrivains y participent très, très volontiers, qui sont à la fois des manifestations culturelles et des manifestations d'ordre plus professionnel, qui examinent les grands défis de la profession, notamment un grand forum au mois d'octobre qui chaque année est consacré à un point très spécifique de la profession. L'année dernière, c'était la gestion collective. Nous avons eu bien entendu le numérique, la condition de l'auteur dans la société, etc. Donc la place de l'écrivain dans la société est aujourd'hui un des problèmes majeurs dont nous discutons en commission des affaires sociales.